Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvie Carabin, dite Capucine. En effet. Tu vas bien, Sylvie? Oui, très bien. Alors on se retrouve, parce qu'on s'était déjà vu pour d'autres projets dans Archi Urbain, on se retrouve ici à l'Arsenal. Où est-ce que ça se trouve, l'Arsenal? Etterbeek, mais à la limite avec la commune d'Ixelles et d'Oderghem. Donc on est vraiment au carrefour de 3 communes. Alors on entend beaucoup de circulation, pourtant nous ne sommes pas dans le boulevard principal. On est où ici? Mais sur une artère secondaire qui est l'avenue des Volontaires. Alors l'Arsenal, c'est quoi? Eh bien l'Arsenal à l'origine c'était un site militaire qui était voué à l'entretien du charroi militaire. Donc tout ce qui est camions, tanks, véhicules locomoteurs. D'accord, et donc c'était ici, on va avancer, comme ça on va découvrir un peu le site. Le site était composé de quoi exactement? Eh bien au départ, il a été construit pour l'armée et il était principalement occupé par des bâtiments de type pavillonnaire qui s'installaient autour de cours. D'accord, donc on va voir plein de petites cours comme ça. Il y a une cheminée aussi, c'était quoi Eh bien au centre du site, nous avons maintenu en place la cheminée de la chaufferie, qui est une cheminée très importante et qui est un petit peu l'élément phare de notre projet. Lorsque l'armée est partie, c'est la VUB qui a récupéré le bâtiment? En partie, le bâtiment qui était en friche industrielle a été récupéré par la SDRB et pour une autre partie par la VUB. Voilà. D'accord. Nous avons été à un moment donné contactés par la VUB pour imaginer un plan directeur d'affectation des sols pour pouvoir développer le site. Et à la suite de ça, la société, à l'époque Fortis Real Estate Développement, s'est portée acquéreur d'une grosse partie du terrain et nous a confié, en association avec le bureau Archi 2000, l'élaboration d'un projet urbanistique important. Alors par rapport au plan initial, donc vous avez fait une partie qui sont les logements dont on va parler dans quelques instants. Archi 2000, lui, il s'est occupé plutôt de ce qui est bureau. Bureau, et alors il faut savoir que le permis d'urbanisme imposait aussi d'affecter une partie des locaux, enfin des bâtiments, aux activités productives de biens matériels, dont Archi 2000 a aussi pris la gestion. Mais la VUB a gardé des bâtiments également. Oui, et notamment le bâtiment que vous avez déjà pu voir dans Archi Urbain. Voilà, de Karl Loët, qui se trouve aussi dans un... Qui se trouve, je pense, juste devant nous. Il y a plein de petits bâtiments, comme ça, avec des petites cours, et notamment des agréables petits jardins dans lesquels on se trouve ici. Mais je pense que ce jardin-ci, il a été créé de toutes pièces par vous lorsque vous avez créé les logements. Alors parlons justement de ces logements et parlons du projet. On vous a demandé de faire quoi? Eh bien, il s'agissait de pouvoir installer sur le site toutes les fonctions qui étaient imposées par l'urbanisme. Mais ce qui nous a aussi paru important, c'est de maintenir les caractéristiques importantes qui existaient déjà sur les lieux lorsqu'il était occupé par l'armée. Ce site a été abandonné, mais il avait des qualités architecturales et urbaines, notamment l'implantation pavillonnaire qui est assez atypique sur le schéma structurel bruxellois. Ça veut dire quoi, installation pavillonnaire? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bâtiments installés à front de voirie, comme ça se fait dans la plupart des cas, nous présentons ici les pignons sur les voiries essentiellement. D'accord. Et entre chaque bâtiment, nous installons des cours aménagés en fonction des activités qui y sont connexes. Donc, dans notre cas présent, nous sommes entre 2 immeubles de logement et se trouve entre ces immeubles, nous avons installé des jardins qui sont dans ce cas-ci semi-privatifs. Il y a quoi? Il y a 3 travées de... Il y a trois immeubles de logement qui sont implantés essentiellement donc, le long de l'avenue des Volontaires, puisque c'est une rue à caractère de logement.
D'accord. Affectation logement principalement. Et alors vous avez mis des jardins entre chaque bâtiment qui est chaque fois, qui a quoi, une connotation, Donc, voilà. une plantation différente. Voilà, chaque jardin a été aménagé avec des essences qui ont été choisies par un architecte paysagiste, le bureau Jean-Noël Capard, et qui met en évidence la caractéristique des lieux. Donc chaque jardin a sa propre personnalité qui est décrite à travers le vocabulaire végétal, je dirais. D'accord. Oui, vas-y. De ces jardins-là, évidemment, ça nous permet d'accéder aux différents immeubles. Et nous sommes situés dans l'allée qui dessert les différentes entrées des logements. D'accord. Moi, ce que je remarque dans les logements, c'est que juste devant nous, on a des terrasses, mais de l'autre côté, on a moins de terrasses. C'est chaque fois de la même manière? Voilà, les trois immeubles sont tout à fait conçus de la même façon. Ils ont une double orientation principale, c'est-à-dire au nord-est, donc qui est la façade assez fermée, qui regroupe en fait tous les espaces. C'est ce qu'on voit ici. Tous les espaces de nuit. Oui. Et à l'opposé, on retrouve en sud-ouest les façades des. Si on se tourne un peu, on Voilà, va voir effectivement la grande différence. Les façades des pièces de vie, qui s'ouvrent sur des terrasses, qui elles-mêmes donnent sur le jardin commun. D'accord. C'est plutôt calme. C'est très calme. C'est plutôt calme, mais juste devant nous, il y a une rue intérieure où on peut découvrir la cheminée, où on peut découvrir... ça dessert quoi, l'ensemble des bâtiments? Voilà, c'est une... Attends, j'ouvre la porte. Alors donc cette rue intérieure, ça existait avant? Alors, il y avait en effet des passages qui permettaient de relier les bâtiments existants au moment où l'armée occupait les lieux. Ce n'était pas réellement des voiries. Ici, nous avons créé une voirie transversale qui nous permet de distribuer tous les parkings, les entrées de parking des immeubles d'appartements. Donc nous avons profité d'une déclivité naturelle entre l'avenue des Volontaires et l'intérieur du site pour pouvoir installer nos parkings en rez-de-jardin. Donc éviter des... Ah, d'accord. Voilà. Comme ça, quoi, on ne creuse pas... On évite des déblais et parallèlement à ça, nous avons vraiment creusé les zones de jardin pour pouvoir rendre accessibles les différentes entrées qui mènent aux appartements. Comment est-ce que vous avez conçu l'architecture de vos trois bâtiments? Eh bien, cette architecture, elle répond un petit peu à une volonté générale qui a été développée par les deux bureaux d'architecture, Archi2000 et Artlante. On a voulu développer une identité forte donc, qui correspondait à celle des bâtiments encore en place sur le site, en utilisant le même langage, c'est-à-dire une architecture qui reste assez sobre et qui utilise des matériaux simples comme la brique, des gros soubassements en pierre, le verre et l'acier pour ce qui est des châssis et des garde-corps, et garder une homogénéité de couleurs. Donc on est ici dans une dominante de rouge et de gris. Pourquoi avoir voulu faire la même architecture que ce qui était avant, ou similaire? Est-ce que ce n'est pas faire du pastiche plutôt que faire un geste architectural contemporain avec quelque chose de totalement différent sur le site? Pour nous, la sobriété, c'était l'élément principal moteur pour notre création. D'un autre côté, on a quand même installé des fonctions nouvelles sur le site qui est le bureau et le logement qui n'existaient pas au départ. Et vous allez voir, puisque nous allons aller voir un appartement, que c'est tout à fait... Donc, la fonctionnalité est adaptée à l'architecture. Je me souviens d'autres émissions où on avait également, des bâtiments comme ça, et entre, il devait y avoir des jardins, puis à l'arrivée, il n'y en avait plus, donc félicitations pour ça. Et puis, on va peut-être effectivement aller voir s'il y a de la lumière, comme dans vos bureaux. Oui. Allons-y. Allons-y. Voilà Sylvie, on s'est déplacé dans un appartement. Il y a combien d'appartements au total? 96. 96, ce sont des appartements familiaux pour personnes célibataires? Généralement, ce sont des 2 et 3 chambres, mais qui sont très spacieux. Ils font entre 150 et 100 mètres carrés. Ah oui, quand même. Oui. Et c'est tout de plein pied ou il y a des duplex, il y a des petites maisons? Alors, je sais pas comment ça se principalement, passe. nous avons des appartements de plein pied sur les premiers niveaux, sauf aux derniers étages où, occasionnellement, il y a des duplex
que vous verrez à travers les vitres du bâtiment voisin, qui sont dans les volumes en toiture. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et eux ont des terrasses ou des jardins ou... Parce qu'ici, je vois une belle terrasse, tout le monde a une terrasse. Tout le monde dispose d'une belle terrasse occupable. Évidemment, les duplex ont un petit peu plus de luxe de ce côté-là. D'accord. Ça a été construit en quelle année ? Alors, l'année de construction, c'est 2004-2008. Entre ces deux périodes-là, on a pu réaliser le permis d'urbanisme et la construction complète des bâtiments. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà une prise de conscience sur la passivité du bâtiment, la faible énergie, etc. Oui, nous n'étions pas encore dans la législation qui est en cours actuellement, mais bon, du fait de la volumétrie des espaces, du caractère durable des matériaux utilisés, le fait que tous les appartements soient traversants, donc disposent un peu d'une organisation, je dirais, entre guillemets, de type bioclimatique, puisque nous avons les séjours orientés plein sud et ouverts sur de larges baies vitrées, tandis que les chambres sont côté nord-est et bénéficient d'un climat un peu plus tempéré, avec des façades plus fermées. On a des chaudières murales individuelles basse consommation. Je dirais qu'on est quand même dans la mouvance de la durabilité. Pourquoi est-ce que l'Arsenal est important pour Atlante ? Parce qu'il représente vraiment notre cheval de bataille, c'est-à-dire créer du logement en milieu urbain. Alors, pour terminer, la question certainement la plus difficile, quel mot de la fin est-ce qu'on pourrait donner, Sylvie, à cette émission ? Eh bien, j'espère que nous nous reverrons bientôt pour d'autres projets. D'accord. Et il y a encore une chose que tu voudrais dire sur le bâtiment qu'on n'a pas encore dite ? Je voulais simplement dire que, voilà, je pense que, bon, ça fait déjà quelques années que les gens occupent les lieux. Nous y promenons de temps en temps pour diverses raisons. Et généralement, les échos que nous recevons des occupants sont positifs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Bon, Sylvie, merci beaucoup pour toutes ces explications. On se retrouvera pour d'autres aventures dans Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.